moi qui vais avoir le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence de presse. Tout d'abord, je voudrais remercier les représentants des médias, tous les autres partenaires aussi qui se sont déplacés pour cette conférence. Votre présence est très appréciée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va dévoiler les détails pour la 3e édition du Carnaval d'hiver. Donc, le déroulement de la conférence va être fort simple. Tout d'abord, notre maire, M. Gilles Fortier, va prononcer une brève allocution. Ensuite, M. Sébastien Bélanger, du président du Mont-Apic, va vous parler aussi quelques instants pour davantage un volet du carnaval. Et ensuite, notre coordonnateur au loisir, M. Étienne Couture, va vous livrer toutes les autres précisions concernant cette 3e édition. Puis, bien entendu, à la fin, il va y avoir une période de questions pour les journalistes, prise de photos officielles, puis ça sera aussi possible de faire des entrevues individuelles, si vous le souhaitez par la suite. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Gilles Fortier à venir vous adresser la parole. Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, comme le temps passe vite, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, nous procédions au lancement d'une toute nouvelle activité à Princeville, le Carnaval d'hiver. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à dévoiler la programmation de la 3e édition. Si nous sommes rendus là, c'est signe que cet événement fonctionne. La preuve, le succès a été au rendez-vous lors des 2 premières éditions. En 2013, le Carnaval a attiré environ 1000 personnes et l'an dernier, 1500 personnes ont participé aux activités présentées. Prenant en considération ce succès et la visibilité que l'événement a généré pour la ville de Princeville, le conseil municipal n'a pas hésité à reconduire l'événement. En plus d'enrichir considérablement notre offre de loisirs, le Carnaval d'hiver est devenu l'un de nos piliers pour véhiculer le fait que Princeville est un endroit dynamique où il fait bon vivre pour les familles. Et le mot famille prend tout son sens quand nous voyons la foule de participants au Carnaval. Les tout-petits s'amusent grâce aux nombreuses activités offertes, tout en surveillant de près les enfants. Leurs parents retrouvent des amis au parc multisport, parfois même les grands-parents, comme moi. Se joignent à cette fête en plein air. C'est dans une ambiance familiale et très cordiale que se déroule chaque année le Carnaval. Cette ambiance sera assurément de retour cette année grâce aux activités au programme. Je tiens à souligner que ces activités sont offertes tout à fait gratuitement. Pour terminer, j'invite les citoyennes et citoyens de Princeville, de tous âges, à venir s'amuser dans le cadre de la 3e édition du Carnaval d'hiver. On vous attend le samedi 28 février 2015 à 13h sur le terrain du parc multisport. Merci beaucoup. Et peut-être l'an prochain, on devra faire un défi comme on fait à Shawinigan avec le système. La même journée, on agrandira le patinoire. Et les feux d'artifice sont déjà là. Merci, M. Fortier. J'inviterai maintenant M. Sébastien Bélanger, président du Mont-Apic, à venir vous informer à propos du volet de la zone du Mont-Apic. Bonjour, bienvenue à tous. La station régionale du Mont-Apic est heureuse de s'associer à nouveau cette année avec la ville de Princeville pour la tenue zone du Mont-Apic. Dans le cadre de ce partenariat, le Mont-Apic a fourni la dameuse, le matériel de glisse et le matériel de sécurité. Pour sa part, la ville de Princeville nous prête sa scène mobile lors de la nuit sous les étoiles, le 21 février. Pour cette 3e édition du Carnaval, nous sommes heureux de revenir avec la zone du Mont-Apic cette année. Le Ray Jam sera ouvert à tous. Il y a aussi la glissade sur tube et les gens auront la possibilité d'expérimenter la pente-école de ski et de la planche à neige. Des moniteurs seront aussi présents tout au long de la journée. Le matériel sera aussi fourni sur place et une zone chauffée est prévue afin que les participants puissent se changer. À noter que la présence du Mont-Apic est possible grâce à la collaboration de Excavation Bois. Merci et bon Canada. Okay. Merci, M. Bélanger. Comme vous le voyez sur la fiche de la 3e édition, il y a beaucoup d'activités au programme et d'ailleurs, j'inviterai M. Étienne Couture à venir nous donner toutes les précisions à propos de ces activités. Bonjour tout le monde. D'accord. Comme l'a mentionné M. le maire un peu plus tôt, le succès a été au rendez-vous lors des 2 premières éditions du Carnaval.
Pour cette troisième édition, le service des loisirs de la Ville de Princeville misera sur des valeurs sûres et bonifiées qui, j'en suis sûr, en mettront plein la vie aux citoyens. Face à l'accueil enthousiaste réservé l'année dernière, le derby de chevaux amical sera de retour. En nouveauté, les finales auront lieu cette année sous les projecteurs en début de soirée. Je tiens à souligner que l'activité est possible grâce à la collaboration de l'Association des amateurs de ranch de la région d'Amiens et du Festival du Cheval. Au total, nous attendons près de 45 membres de l'association au derby. Les amateurs de musique auront aussi de quoi se divertir durant le carnaval. La musique sera bien présente au parc municipal tout au long de la journée. En plus du patinage musical avec le Titan de Princeville en après-midi, le spectacle du groupe La Voltige sera présenté à 20h30 et présenté par Amel Propan. Nous sommes également heureux de compter sur la participation de Mathieu Allard et ses quêteux pour assurer la première partie du spectacle à compter de 19h30. Il ne faut surtout pas oublier de parler des feux d'artifice pyro-musicaux qui débuteront à 21h15. Bien d'autres activités figurent au programme de cette troisième édition. Entre 13h et 16h, les gens pourront aussi faire des tours de poney, de traîneaux à chiens et de traîneaux à chevaux. À cela s'ajoute la glissade supervisée par l'École Sainte-Marie et lors de laquelle les jeunes devront emporter leur matériel. Il sera même possible de faire une randonnée de raquettes et le prêt d'équipement sera gratuit. De 17h à 18h, l'organisation a prévu un pique-nique extérieur et intérieur. Je tiens à souligner un mot sur le tournoi de hockey bottine qui sera présenté par Excavation Boisfranc. Il est possible de s'inscrire dans 2 classes, soit compétitive Open 4 contre 4 et féminine 5 contre 5, d'ici le 21 février prochain. Le coût est de 40 $ par équipe et les gens peuvent s'inscrire auprès de moi à l'Arena. Une bourse de 100 $ sera remise aux équipes gagnantes et 50 $ aux deuxièmes de chaque catégorie. Il est possible dès maintenant de consulter la programmation complète du Carnaval d'hiver sur le site web de la Ville de Princeville ou encore sur notre page Facebook. En finissant, je tiens à remercier nos précieux partenaires sans qui cet événement ne serait pas possible. Excavation Boisfranc, le Mont à Pic, les constructions YGC, le Club Automnage des Boisfrancs, Home Hardware, Amel Propan, le Festival du Cheval, le Cercle des Fermières, le Titan de Princeville, l'École Sainte-Marie et Blondeau Métal. Merci. Merci, M. Couture. Là, on est très discipliné. Ça a été 2 fois plus vite que ce qu'on prévoyait. Donc, on en est déjà rendu à la conclusion de la conférence de presse. Avant de prendre une photo officielle, j'invitais les gens, bien entendu, à rester sur place parce qu'on vous a tout à l'heure, vous avez vu des trucs, donc on veut prendre une photo officielle avec les partenaires impliqués dans cette troisième édition. J'inviterai tout d'abord les médias à adresser leurs questions, que ce soit M. Couture, M. Legault, du hockey bottine. Bien sûr, un nombre limité déjà. Non. Non, on prend tout le monde. Jusqu'à maintenant, on a 10 équipes. Puis, c'est ça. On n'a pas de limite. On a de la place. On peut jouer jusqu'en soirée de la lumière. Le budget du carnaval, c'est combien environ? 18 000 $. Financé par la ville, ça? À 100%. 100% par la ville. Tous les commanditaires qu'on a, là, c'est tous de l'aide, soit matérielle, en surplus, c'est ça exactement. De 1000 personnes aux premières éditions, 1500 aux deuxième, cette année, est-ce qu'on La suite logique, ça serait d'atteindre le même objectif que l'année passée de 1500, mais si on pouvait se rendre encore plus, ce serait mieux. L'année dernière, vous avez dit que les profits étaient redistribués aux organismes. C'est-tu la même chose cette année? Oui, c'est toujours le même principe. Moi, ça ne change pas, c'est une formule gagnante. C'est le cercle des fermières qui sont là pour s'occuper du bar avec le festival du cheval. Puis le chanter la vie qui s'occupe de la cantine. Okay. C'est eux qui gardent les profits de ces 2 choses-là. Avez-vous un montant pour l'année dernière? Combien vous avez? L'année passée, on a ramassé près de 3 000 $ avec ça. Okay. Au total. Au niveau du Mont à Pic, y a-t-il un défi particulier pour aménager le site? Non. C'est des spécialistes. C'est des spécialistes. C'est eux autres qui arrivent là, puis ils se cassent pas la tête. C'est pour ça qu'on est aussi content de les avoir avec nous autres. C'est que c'est très simple pour eux. Eux autres arrivent avec la dameuse, Excavation Boisfranc la transporte, puis après ça part. Puis tu sais, eux c'est leur métier de faire ça, d'organiser ce genre de choses-là. Fait que c'est très facile. Il manque pas de neige au parc municipal, là, fait que on transporte la neige, puis après ça, ils montent le setup. Donc, on en serait rendu à la prise de photo officielle, bien entendu par la suite. Si vous voulez faire des entrevues visuelles, il n'y aura pas de problème. Donc, merci tout le monde pour votre présence aujourd'hui.
sportive maire de Princeville. C'est important pour la municipalité de revenir avec une 3e édition du carnaval. Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est parce que il y a 3 ans qu'on est arrivé avec ça, il nous manquait quelque chose durant l'hiver. On avait des tournois de hockey, on avait un petit peu toutes sortes d'affaires, mais il me semble qu'il nous manquait. Parce que je me souvenais quand j'étais plus jeune, on avait toujours chaque année on avait un carnaval dans le thème, c'était fait dans les écoles. Puis là, on arrivait avec ça. Au début, on a débuté, on débute toujours au début. C'était bien, mais là, on s'améliore de plus en plus. Puis avec l'arrivée du Mont Epic l'an passé, c'est numéro 1, puis c'était un partenaire important. Puis on a tous nos autres partenaires aussi, là, Excavation Bois-Franc et les organismes qui vont s'occuper des petites cantines et tout ça. Là. Donc, et puis les gens aiment ça. Regarde, l'an passé, 1500 personnes. Et puis les feux d'artifice l'hiver, c'est pas comme l'été, hein, comme l'an passé, là, il y avait une petite neige en plus. Tout ce que ça nous prend, là, peut-être pas drôle le froid présentement, mais une journée comme aujourd'hui, si on peut avoir ça le 28, là, ça va être merveilleux. C'est un beau message également qu'on envoie aux familles d'ici et peut-être ceux à l'extérieur qui seraient intéressés de venir ici. Les traîneaux chiens, les familles, c'est incroyable comment tu verrais les filets, ensuite le traîneau, les chevaux. Il y a de tout, juste les courses de chevaux là, sur neige. Est-ce quelque chose à voir? Celui qui n'a jamais vu ça, là. Et puis l'an passé, il y en avait qui se promenaient en ski en arrière de ça. Non, il y a des choses à voir, il y en a pour tous les goûts. Puis en plus, tu peux te promener, là, la neige est là, puis tu regardes les gens. L'an passé, j'ai assisté au tournoi de hockey. C'est incroyable, tu sais. Puis c'est tous des gens qui se connaissent. Et puis la musique le soir, on regarde ça aussi. C'est très bien, c'est assez surprenant. Hein? Puis quand on est bien habillé, aucun problème. Et c'est justement peut-être un petit aperçu rapide de la programmation. C'est un peu la même programmation que l'année passée, mais je vous dirais bonifiée. C'est qu'on l'année passée, c'était une grosse année de changement. On a mis beaucoup de nouvelles choses en place. Là, cette année, on revient avec le même processus, mais on essaie de faire en sorte que ça soit plus efficace. La Pentecôte ne sera pas au même endroit. On modifie beaucoup de choses pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une atmosphère de fête au centre du site. Là. On le sent quand on va dans un événement à Princeville. C'est pour les gens de Princeville, par des gens de Princeville. C'est très communautaire, tous les gens se connaissent, l'ambiance est agréable. C'est pas comme aller dans un gros carnaval, là, dans une grande ville où là, tu connais pas personne, tu fais tes choses. Là. Vraiment, là, il y a une ambiance de fête, puis c'est ce qu'on va encore plus améliorer là, avec la façon qu'on monte le site. Là. Je lance l'invitation à tous les gens d'Arthabasca, la région de la MRC d'Arthabasca, tous les gens de la MRC de l'Érable. Et puis je peux en mettre encore plus, Bécancour, Nicolet et Drummondville, là, de venir voir de quelle façon on s'amuse l'hiver à Princeville. Puis vous pouvez être sûr que vous ne serez pas déçus.